Salut tout le monde, c'est Marc-Antoine99 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelques petits trucs sur la redstone. Alors nous allons commencer par le canon à TNT ici présent. Ici nous avons ce levier qui va envoyer un courant de redstone dans ces droppers et qui va envoyer aussi un courant de redstone dans ce dropper là, mais plus lentement. Du coup, ces TNT qui vont être activés ici vont être emportés par le courant là. Du coup, cette TNT qui va être ici va être envoyé là. Ouais, les explications sont pas très claires. Démonstration. Voilà. Et hop, ça envoie la TNT ici. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation pour certaines horloges redstone. Alors voici celle-là. Je vais vous montrer comment la faire. Il faut des répéteurs, de la poudre de redstone et une torche. Vous avez comme ceci un répéteur et comme cela un autre. Mettez deux poudres là, une poudre ici, mettez une torche là, et très vite vous allez poser la poudre de redstone, et voilà, ça donne une côte. Nous allons passer à la suite. Voici celle-là. Je vais vous montrer comment la faire. Vas-y, on bloque là. J'ai une torche de redstone ici. J'ai une poudre de redstone comme ça vers l'avant. Encore une. Puis deux vers la gauche. Puis on bloque. Une torche de redstone sur le côté. Une poudre devant. Un bloc. Une torche redstone et une poudre là qui relie le bloc. Et voilà. Il y a cette torche là qui va désactiver cette torche qui va activer cette torche qui va désactiver, etc. etc. Nous avons une autre bloc qui utilise des entonnoirs et des comparateurs de redstone et les répéteurs. Elle se fait comme ceci. Les autres entonnoirs, il faut qu'ils soient reliés entre eux. Et un comparateur là, un comparateur de l'autre côté comme ça. Pour avoir en plus de courant, vous mettez un répéteur là et là. Et il vous suffit de mettre un item dans un des deux entonnoirs. Et ça va faire fonctionner la clope. L'horloge. Et voilà, nous allons passer à la deuxième. Ah, ça c'est une horloge faite avec des observeurs et des répéteurs. Je vais vous montrer. C'est un observeur comme ceci. Et un observeur comme cela. Vous mettez un répéteur pour augmenter le signal. Et voilà. Ça active un courant de redstone des deux côtés. On va passer à la suivante. Ceci se compose d'un piston. Voilà, le piston dans le cerveau, vous mettez une poudre de redstone. Vous mettez un observeur là. Une poudre sur le piston et sur l'observeur. Vous enlevez le bloc qui est là et ça part tout seul. Bon, vous pouvez ensuite voilà, faire ce que vous voulez. Une façon à l'horloge, c'est une horloge qui marche avec un wagonnet. Vous allez voir, le wagonnet. Alors, je vais vous montrer comment la faire. Il faut des rails. Hop. Et voilà. Comme ceci, vous passez deux rails comme là. Si vous passez un rail comme ça, vous pouvez tourner ce rail. C'est pareil pour l'autre côté. Voilà. Là par contre, je vais mettre un rail de détection. Quand un wagonnet va passer dessus, ça va générer un courant redstone. Vous allez mettre une torche redstone ou un levier activé, côté ce que vous voulez, pour activer les rails, et il vous faut un wagonnet.
Et voilà, ça va générer un courant redstone. Ici, nous avons un four automatique. Attendez, je vais prendre du poulet et du charbon. Mettez du poulet dans ce hopper et du charbon ici. Vous activez le levier. Vous attendez un peu le temps que ça cuise et ça va donner voilà, un poulet entier. Le système est assez simple. Je vais vous le montrer. Celui-ci, quand ils vont être activés, générer un courant de redstone qui vont désactiver les entonnoirs, qui vont empêcher les objets d'aller dans ces entonnoirs. Quand vous activez les entonnoirs, alors là, la nourriture va aller dans cet entonnoir, par ici, et le charbon ou tout autre combustible va aller par ces deux entonnoirs dans le four. Puis quand la nourriture est cuite, il passe par cet entonnoir, puis par celui-là, puis va dans le coffre. Et voilà pour le fonctionnement du four. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à plus.